allons regarder différents types d'entreprises qui gagnent. Parce que si on n'a pas l'économie, il faut parler de éléments qui sont plus importants que l'entreprise. Et j'aimerais me dire, si on time fait économie et marché, qui ça suppose faire? C'est créer conditions pour que le business qu'a créé. Créer conditions pour le business qui déjà là, vient faire extension. Et c'est ça qui peut créer travail, c'est ça qui peut faire recette l'État, c'est ça qui peut attirer investissement, c'est ça qui peut faire tout cycle là, dans perspective pour réduire pauvreté avec misère dans le pays. Première façon que nous sommes capables de catégoriser l'entreprise, c'est par secteur d'activité. Il y a trois principaux secteurs d'activité. Secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. En pile, nous apprenons ça dans l'école depuis dans primaire et nous songer. Donc, économie Haïti a de même que l'autre côté, il y a trois secteurs qui dominent là-dedans. Mais qui ça qui secteur primaire? En dans secteur primaire, ou bien agriculture. Ça veut les planter. Ou bien la pêche. Ou bien élevage. Et aussi, ou bien moun qui fait question mine, extraction minière. Que ce soit mine, bauxite, n'importe ça lié, mais moun ou qui prend tuf, qui prend wash, qui prend sable, différents côtés, que ce soit dans Pilboro ou bien la boule de l'autre côté encore dans le pays, ça fait partie de l'économie primaire. Nous allons regarder tout à l'heure qui pourra chaque secteur ça gagne dans l'économie Haïti. Deuxième secteur, c'est le secteur secondaire. Et il y a une bagaille nous dans le secteur secondaire, c'est l'industrie. Donc, secteur secondaire là, l'élément fondamental là-dedans, c'est l'industrie. Et là, pas de l'industrie, que ce soit l'industrie primaire, qui fait rad, qui fait transformation produits, qui fait tabasco, qui fait toutes différentes bagailles que nous connaissons, qui industrielles. Mais il y a là dans l'électricité, il y a là dans la menuiserie, toute bagaille nous à faire avec bois, tout ça fait partie du secteur secondaire. Ainsi que construction. Donc, construction bâtiment, construction route, fait partie de aussi, ça nous relève secteur secondaire dans l'économie. Troisième secteur, c'est secteur tertiaire. Tertiaire, en Damboa, l'on décante vraiment, particulièrement, on va parler de services. Donc, en dans secteur tertiaire, c'est là qu'il y a une banque. Donc, banquio, dans le secteur tertiaire. Compagnie d'assurance, dans le secteur tertiaire. Télécommunications, Digicel, Natcom, Inet, qui ça, Access Haïti, dans le secteur tertiaire. Transport, que ce soit transport aérien, transport machine, bon, nous avons un train en Haïti, nous avons longtemps, mais nous avons encore. Que ce soit loisir, ça veut dire question programme, question tourisme, activité musicale, tout ça fait partie du secteur tertiaire. De même que santé. Donc, toute clinique, l'hôpital fait partie du secteur tertiaire. Administration et tout fait partie du secteur tertiaire. Éducation. Donc, l'école, l'université, l'école professionnelle, tout ça fait partie du secteur tertiaire. Longtemps, secteur primaire Haïti, c'est lui-même qui était plus gros. Ça veut dire côté de agriculture, pêche, élevage. Il te représente 95% de l'économie pays à Haïti est indépendant. Je dis, secteur primaire seulement représentait 18%. Alors que gros morceau, c'est pour secteur tertiaire. Secteur secondaire là, à peu près 21%. Et là, plus et puis, vous venez rendre compte qu'il y a 61% qui c'est pour secteur tertiaire. Donc, économie Haïti, je dis, son économie tertiarisée, et ça ne pas oublier, commerce tout, c'est gros morceau dans le secteur tertiaire là, ça veut dire acheter ou vendre, tout ça, yo dans le secteur tertiaire, que nous avons parlé de l'IA. Maintenant, bon, l'autre façon que nous sommes capables de catégoriser l'entreprise, c'est, ça nous est selon statut juridique. Selon statut juridique entreprise en Haïti, ou gagnez pratiquement, on a dit 5 catégories. D'abord, une entreprise individuelle. Selon, on dit statut juridique, qui j'en constitué légalement. Deuxièmement, ou une société en non collectif. Troisièmement, ou une société anonyme. Quatrièmement, ou une société en commandite simple. Et cinquièmement, ou une coopérative. Ça veut dire, l'on besoin d'enregistrer une entreprise dans le ministère du Commerce, après pour elle faire patente, etc., ou bien 5 options ça. Soit on fait une entreprise individuelle, soit on fait une entreprise société en non collectif, que les SNC, soit on fait une société anonyme, soit on fait une société en commandite simple, ou du moins,
ou faire un coopératif. Maintenant, m'pas gen temps dans l'émission pour me développer tout détail de chaque type d'entreprise. Parce que pour Google là, ou a besoin de détails. Que ce soit sur le site ministère commerce, sur le site CFI, ou encore n'importe côté sur Google, ou entre qui ça entreprise individuelle. Quel avantage qu'elle gagne, qui inconvénient qu'elle gagne, qui ça qui est en société en collectif, qui j'en défini, qui j'en constitué, qui j'en remonté, ou a besoin d'un peu d'informations. Mais même bon, information un peu générale, et pour me parler en profondeur, si ça intéresse pour apprendre plus. En entreprise individuelle, il va y avoir pile façon pour définir, c'est là que gagne un grand monde qui propriétaire entreprise là pour compte parle. Donc, yon grand monde qui met business li, donc propriété a pas partager avec l'autre monde. Ça il est entreprise individuelle. Ça qui arrive que moun l'individuel il pas gain employé, il travaille pour tête li. Ça qui arrive que l'individuel mais il gain employé. Individuel pas veut dire que ou pas gain monde qui travaille avant. Il veut dire que mettre business là, c'est ou même. Donc ou pas partager propriété business là. Donc continuance dans ça. Et entreprise individuelle, l'avantage que gagne, c'est qu'il est facile pour créer. Ou pas besoin de rien, pas besoin d'un avocat, pas besoin d'un notaire, ou juste besoin avec pièce ou le ministère commerce, ou choisir non couvrir par business là, ou qu'on lettre adressé à ministre là, ou acheter ton temple dans DGI, pas chercher sinon va exister déjà, et puis voilà. Facile, il y a bon certificat, enregistrement, bien évidemment, il est capable plus vite. Il n'est pas si vite que ça, mais il n'est pas si long que ça, aussi que ou qu'on qui j'en pour faire. Cependant, en dose individuelle, veut dire qu'on prend tout le risque pour quoi. Donc, n'importe ça qui a passé, ou pas personne monde qui a poté avec vous. Maintenant, en société en non collectif, c'est ça, nous, il y a un regroupement de personnes qui viennent d'un statut associé, donc, l'on associé dans un business qui est différent de société anonyme, quand on c'est actionnaire. Société anonyme, ou c'est actionnaire, société en collectif là, ou c'est associé. Donc, bon, c'est différence. Et il y a un élément qui est important dans la société en collectif, c'est que son regroupement de personnes qui décident de faire une activité ensemble, et que, quelque part, entreprise qui vient créer, il n'y a pas distinct de Mounio. Donc, Mounio fait partie de l'entreprise là. Donc, au final, son contrat de société, que deux moun, ou 3 moun, ou 4 moun si entre eux, il est capable de, et automatiquement, entreprise la fin constituée, mais moun yo toujours quelque part responsable de l'entreprise là directement. Contrairement à la société anonyme, lui-même, qui représente une personne morale qui distingue de l'entreprise là, de moun yo. Ça veut dire que si nous 5, 6, 7 constituons une société anonyme, SA, société anonyme nan vient un moun à pas devant la loi. Ça est une personne morale. Et en même temps tout, personne morale là veut dire que tout ça que moi-même que me gagne comme personne, yo distinct naturellement de l'entreprise là. Donc, en société en collectif, li plus simple pour constituer, li coûte moins l'argent pour faire dans le processus là, et capable de battre des avantages fiscaux. Cependant, en société anonyme, qui lui-même supposé gagner au moins 3 moun, alors que société en collectif est capable de faire avec 2 moun, lui-même, c'est une société de capital, c'est pas une société de personnes, et une fois que li fin créé, j'aime dire là, entreprise a venu une entité à part, avec sa une personnalité morale. Maintenant, société en commandite simple, je me dis que m'a passé sur rapidement parce que il y a tellement de choses que je suis capable de dire sur sur internet là ou jeune. Société en commandite simple, SCS, lui-même, ça qui est particulier là-dedans, c'est que vous êtes capable de gagner 2 groupes de monde dans le business là. Gagner un porteur projet qui au même concrètement travaille sur le projet. Gagner l'autre monde, c'est l'argent seulement au poté et moun qui a poté projet pas gain l'argent, voulait utiliser l'argent moun ça. Donc à ce moment-là, moun qui vient avec l'argent, gain fonds nécessaires pour capable faire moun qui pas gain l'argent réaliser projet et opération ça qui distingue 2 types associés ça justement, c'est les mêmes qui société en commandite simple. Donc moun qui gain l'argent et comme si le bail fait un business
pour lui, il va faire une société pour lui, mais il pas directement opérer là-dedans. Quelque part, c'est pour ça qu'on parle de associé passif et associé commanditaire. Associé passif, associé commanditaire. Associé passif là, c'est mon qui porte capital là, alors que associé commandité, pardon, associé commandité là, yo même, yo actif et yo en charge de gestion société là. M'espère que, bah, un petit genre, pas trop difficile pour nous capter. Ma petite pause, ma continue à tout à l'heure, pour me pas nous trop de bagailles, on se revoit. On partit à nous parler de différents types d'entreprises selon qui secteur d'activité, secteur primaire, secteur secondaire, secteur tertiaire. Après nous tomber dans, selon statut juridique là, il est capable individuel, il est capable société en non collectif, il est capable société en commandite simple, il est capable société anonyme, et cinquièmement, il est capable en coopérative. En coopérative, nous sommes habitués avec coopérative. Nous sommes à Haïti, il y a une crise coopérative, côté une équipe de monde qui partit avec le pays, les années 2000, 2001, 2002, 2003. Et en coopérative, c'est quand même une forme d'entreprise particulièrement différente de l'autre entreprise classique, qui n'est même pas cherché faire profit capitaliste, j'ai envie de dire là. Et là-dedans, il y a une mise en commun, que ce soit de moyens de production, à tout actif qui gagne, et puis pour que mon ait un objectif. Capable commercial, capable pour bagaille à produit, coopérative dans question cacao, coopérative, capable financier tout, mettez l'argent ensemble pour que nous financer business tout. Donc, il est capable de prendre différentes formes, et chaque membre son propriétaire lié dans l'entreprise là. Et dans coopérative, chaque monde a même droit. Pas une question de moins propriétaire d'entreprise là, mais 60% de société a reste mon yo. Dans une coopérative, chaque membre gagne un droit, c'est un monde, un vote, et qui fait que, en général, résultat est partagé entre moun yo et membres yo en termes de ristourne, et moun yo gagne des avantages capables de joindre pour yo prêter, si c'est coopérative de crédit, ou encore coopérative d'épargne, coopérative de production agricole, etc., 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 qui quand même extrêmement intéressant. Et permettre que l'argent que moun yo gagne, ressources que yo gagne, yo mettez ensemble pour le bail des résultats intéressants, et nous connaissons un pile coopérative dans le pays qui est très performant, ça n'a pas besoin de faire, et m'da dit personnalité, en pile nous connaissons déjà, ce qu'on a vu dans Saint-Marc, Capozac, dans Kans, qu'est succès, qu'est espoir dans Jacques Mel, Mamev, côté ça, en Grissier, et dans pile encore, nous connaissons qu'est Sainte-Anne, dans Port-au-Prince, côté Lame, dans Port-au-Prince. En pile, m'pas fini songer dans tout, Capage, dans Jérémy, Cap au Sud, dans Okaï. En pile encore, moi juste dis ça, juste qui monte dans la tête, moi, c'est pour dire que nous sommes habitués avec coopérative. Et quand même, j'aime dire là, c'est un modèle business qui est intéressant. Seule préoccupation que m'gagne, moi, ouais, que, jodi BRH mettait balise un peu trop en termes de quantité l'argent gain pour légaliser une coopérative, que ce soit de microfinance, parce que gain en fait microfinance coopérative, et avec CNC tout pour capable gagner un processus là qui vient faire que gain pile coopérative qui est légal. Donc comme il est tellement difficile pour gagner papier, il est tellement demander l'argent pour capable gagner capital de départ, ça fait que gain pile monde qui gagne qui est légal et qui a fait un pile à but aussi au décider faire des ordres avec l'argent moun nan men avec ressources moun nan men. Maintenant, n'a pas regarder kounya qui sont capables catégoriser business selon grosseur business là. Ouais, grosseur business là. Là ça on a quatre catégories. Grande entreprise, ça veut dire gros business, moyenne entreprise, business moyen, petite entreprise avec micro-entreprise. En pile monde qu'on confond petite entreprise avec micro-entreprise. En fin de compte, micro-entreprise plus petit que petite entreprise. Donc, soit fait schéma, grande entreprise, moyenne entreprise, petite entreprise, et puis micro-entreprise. D'ailleurs, micro-entreprise a un petit nom, il y a le TPE. Très petite entreprise. Donc, les plus petit que petit. Donc, micro, c'est dernier niveau. Maintenant, selon qui pays courrier, façon que définit une moyenne entreprise ou bien une petite entreprise, il varie.
ou ka poser une question tout, mais économiste gen PME, bien sûr, PME a, yo essayer mettre petit ak moyenne ensemble dans catégorie. Parce que yo pas si loin, yo sous tête l'autre. Petite moyenne, donc le PME, petite moyenne entreprise. Ou bien on dit MPME, micro petite moyenne entreprise. Là, on met tous les trois ensemble, sauf grade qui va là. Yeah. Maintenant, il y a pratiquement deux critères principaux. Il y a l'autre principal que utiliser pour garder est-ce que l'entreprise a son petite entreprise, est-ce que son micro, est-ce que son moyenne, est-ce que c'est grand. Un, il garder chiffre d'affaires. Qui ça chiffre d'affaires, il veut dire vente. Qui quantité l'argent que l'entreprise là vend, on dit pour année par exemple. Deuxième critère, c'est taille. Taille là veut dire qui quantité employé que le gain. Effectif. Donc généralement, vous regardez deux critères ça et puis vous mettez yon intervalle. Exemple, aux États-Unis, c'est une garde des questions employés, une entreprise qui gagne yon à 250 employés sont petites entreprises. Jusqu'à 250 employés, 1 à 250 employés dans une entreprise aux États-Unis, c'est une petite entreprise. Entre 250 et 500 employés, c'est une moyenne entreprise. Maintenant, lorsqu'il y a plus que 500 employés, ils considèrent comme une grosse entreprise, une big company. Maintenant, en France, il y a une catégorisation qui fait lui-même sur tous les quatre ça m't'a dit. En France, lorsqu'il y a 0 jusqu'à 9 employés, il y aurait le micro-entreprise. Ça nous les très petites entreprises, TPE. Si vous avez entre 10 et 49 employés, il y aurait le petite entreprise. Si vous avez entre 50 à 499 employés, ou son moyenne entreprise. Donc ça, c'est ça. Maintenant, à partir de 500 employés, même genre aux États-Unis, ou son grande entreprise. On est à moins de poser une question, économiste. Et Haïti, qui j'ai Haïti définit, qui leur son micro-entreprise, qui leur son moyenne entreprise, qui leur son PME, c'est mettez ensemble. En Haïti, nous pas entendre nous sous définition. Ah bon? Yeah. Ça veut dire que ministère du Commerce a fait des études sur ça, 2012-2013, je sais ça très bien. Et il a fait des propositions. Alors que DGI lui-même, il garde des business sous base quantité l'argent qu'il a fait pour le compte qui côté pour le mettre dans la catégorie. Il y a un document qui est les propositions de stratégie de développement des PME que le ministère du Commerce a fait en 2013. Et là-dedans, il était proposé, c'est juste ça me dire. C'est-à-dire que, pas aucun côté, on a dit officiellement en Haïti, que on dit, mais ça qui petite entreprise, mais ça qui moyenne entreprise, alors que l'autre pays, il gagne, défini par la loi. C'est-à-dire que, pas par la loi, mais, c'est-à-dire que instance concernée, définit. Ça qui arrive l'évoluer, à bon 10 ans après 20 ans. Mais instance concernée, soit statistique, IHSI, soit BRH, soit ministère commerce, soit ministère finance. Par contre, il définit clairement. Mais, ce que j'aime, c'est proposition. Je te dis que, à partir de, il regarde tous les deux. Il regarde quantité employés, salariés, il regarde quantité revenus, ou encore chiffre d'affaires, ou encore vente totale. La proposition, c'est une petite proposition. Le ministère du Commerce dit que, si que vous gagnez moins que 5 personnes, capteur va avoir son micro-entreprise. OK? Si vous gagnez entre 5 et 20, ou son petite entreprise. Si vous gagnez 21 à 100 employés, ou c'est une moyenne entreprise. Et pour dépasser 100 personnes, ou son gros business. Bon, écoute, son petit pays, son petite économie, moi, comprendre ça. Nous ne pouvons pas attendre que le même genre aux États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis sont bas et PME, son gros business que les dans le cas ça. Ouais, non, ça. Et là, regarde des questions d'argent, il dit que sous son micro-entreprise, ça veut dire que par année, vous faites moins que 5 millions de gouttes. So, j'ai me dit proposition ministère du Commerce dans le document 2013. Si vous faites entre 5 à 10 millions de gouttes, ou c'est une petite entreprise par année.
sous fait entre 10 millions à 100 millions goud, ou c'est en moyenne entreprise. Et sous dépasse 100 millions goud, ça vous tomber dans $1 million américains annuels, et considéré comme gros business. Maintenant. Mais ça, son proposition. Mais vraie question qu'on a à CDGI, Direction Générale des Impôts. Lui-même, il garde chiffre d'affaires. Et il n'a pas fait tout exercice ça. 4 catégories, grande, moyenne, petite, micro. Il juste dit, depuis revenu ou fait par année, entre 10 millions goud et 40 millions goud, nous considérons comme PME. Donc, il mettait petit et moyen ensemble, dans catégorie, des bois fait 10 à 40 millions goud par année comme chiffre dans le business ou son PME. Ça veut dire que sous en bas 10, ou pas PME. Ou son micro. Sous en les 40, ou son grand. Et lorsque grand business selon DGI, ou pas payer taxe même côté avec l'autre business. Il y a un bureau Pétionville, bureau des grands contribuables. Donc, moun sa yo gon côté au payer, là c'est gros business. J'espère que nous bien saisir. M'a fonti camper encore m'a tourner rapidement pour développer l'autre partie parce que m'parle ben nous tout en même temps pour nous prendre difficulté pour nous digérer. M'a tourner d'aller. Merci. Maintenant, nous gagnons l'autre catégorisation dans la question business là. M'bral regarder qui côté avec qui est-ce qui propriétaire business là entre privé et l'État. Ça va ben nous 3 catégories business. Comprenez bien. Là ça m'bral entreprise privée, entreprise publique, entreprise mixte que nous relève tout semi-public. Ça veut dire que c'est qui moun qui met business là. Est-ce que c'est particulier? Est-ce que c'est l'État? Ça ben nous 3 catégories. Entreprise privée, mes amis, m'pas besoin expliquer ça veut dire. Ça veut dire que mettre c'est un privé, c'est un particulier. Et là pour faire l'argent normalement. Tout ça nous connaît yo. Écoute, m'pas besoin citer yo, c'est entreprise privée que yo. D'ailleurs nous avons Pharmatix qui c'est sponsor, mission m'ka citer comme exemple, c'est pas pour l'État li. Donc mettre pas pour l'État. L'argent que tu investis c'est pas l'argent de trésor public, c'est une entreprise privée. Voilà. Très bien. Et qui ça qui est une entreprise publique? L'entreprise publique, c'est une entreprise côté que propriétaire, monde qui investit l'argent ou encore capital business appartenu à l'État. Très bien. Exemple, aéroport. AAN, sont entreprises publiques. Entreprise. En entreprise, bien sûr. Il t'a supposé faire comme, t'a supposé faire bénéfice, ou quand t'es balé t'as un cob là, payer taxe normalement, son entreprise l'aéroport. APN tout. Pour là. Son entreprise reliée. Ah bon? Yeah. BNC, son entreprise publique. Parce que mettre c'est l'État, 100%. Il y a l'autre encore. Maintenant, qui ça qui est entreprise mixte dans l'économie? Mix. Déjà, comprenez mix, non? Mix. Mix, ça veut dire que, en partie, appartenu à l'État. En partie, appartenu à privé. Exemple parfait, NAPCOM. 40% capital qui constitue NAPCOM, c'est pour l'État haïtien. 60%, c'est pour entreprise privée. Vietnamienne, ou des Vietnamiens. Très bien. Et c'est la même chose pour monnaie d'Haïti. Monnaie d'Haïti, il pour l'État, il pour privé. Il y a des entreprises mixtes. Ou entreprises semi-publiques. Il y a les autour entreprises, en fait, d'économie mixte. Encore société d'économie mixte. SEM. S-E-M. Donc, pour S-E-M marqué en côté, son entreprise qui est en partie pour l'État, en partie pour le privé. Il y a une société d'économie mixte. Donc, moi, je dis actionnaire, monde qui investit l'argent, il est dans l'État, il est dans le public. Et là, je dis l'État, il est obligé l'État central. Il est en mairie, il est en collectivité, n'importe qualité. Mais en même temps, tout,
ça qui arrive que c'est l'État qui investit, mais l'a géré par privé. Ça, tout son forme de mix que lié. L'État investit, mais l'a géré par privé. En pile pays, il y a ça. Des bagages que l'État investit, et puis, ils vont privé qui a géré l'emplacement. Et maintenant, l'on regarde l'autre forme de catégorie, on regarde qui compte entreprise à basée, entreprise nationale, entreprise internationale, entreprise multinationale, tout ça, tout sont l'autre forme de catégorie. Entreprise nationale, entreprise qui basée dans le pays, et que propriétaire, tout c'est haïtien, oui. Voilà, entreprise nationale, il veut dire à la fois il basé là, et puis mettre c'est haïtien. Entreprise étrangère, qui dans l'économie, il basé là, mais mettre il haïtien. C'est étranger, oui. Donc, étranger qui vient investir là. Donc, les balles de investissement direct étranger, c'est ça. Donc, une entreprise qui est basée en Haïti, mais mettre il haïtien. Exemple Digicel, son entreprise étrangère. Il est basé en Haïti. Mais propriétaire haïtien. OK? Maintenant, une entreprise internationale. Ouais, nuance là. Son entreprise qui est basée là, mais c'est l'autre bol à vendre. Ouais, nuance là. Donc, la vendre produit l'autre bol. À ce moment-là, son entreprise internationale. Mais, installation lieu là, dans le pays d'origine là. Qui pas obligé, c'est étranger qui a fait. C'est haïtien qui a fait. Mais son entreprise internationale, parce que, il y a une clientèle dans l'autre pays. Mais une entreprise multinationale, bon, l'autre nuance. Son entreprise qui possède des filiales, plusieurs côtés. Qui contrôle soit 100% qui a fait même bagarre avec, ou bien qui en partie a fait. Et est capable à l'échelle mondiale. C'est pas seulement, voyez vendre dans pays voisin, mais son bagage qui dans bon pays, un multinational, qui ont marché global. Et deux dernières catégories qui étaient, c'est entreprises sociales et solidaires. T'as l'air de parler de coopératives qui sont formes. Donc, son entreprise, sans clé, c'est pas faire l'argent, mais c'est qui j'ont qu'à impacter la société. Exemple, CEDEL. CEDEL Haïti, que Wokandri a dirigé, son entreprise sociale, son social business. C'est-à-dire que c'est pas une entreprise qui fait juste pour faire l'argent. On va précuire en pile l'activité le fait, entrepreneuriat pour jeunes, mais elle pas nécessairement fait comme dans ça la faire. Il fait comme dans certains, mais au final, activité, c'est activité pour impacter la société. Une entreprise commerciale, type classique, différent de ça. C'est une entreprise qui vend produits, services pour faire profit. Impact société, pas vraiment veut dire grand chose pour eux. Nous, ouais, secteur d'activité, entreprise qui est dans le secteur primaire, qui produit manger par exemple, secteur secondaire, industrie, secteur tertiaire, commerce, banque, etc., assurance, éducation. Nous gardons tout dans selon statut juridique, entreprise individuelle, non collectif, société en commandite simple, société anonyme. Nous gardons tout dans grosseur, petit business, moyen business, grand business. Nous gardons tout selon qui côté basé et qui modèle économique qu'il a utilisé. Et puis, je dis à ballon. J'espère que vous avez apprécié ça nous présenté pour aujourd'hui. So, je me dis que moi, pas détaillé autour. Parce que, pas qu'un émission trop long. La plus intéressant, c'est le picot. Mais ça nous saute dire c'est intéressant, allez en profondeur. Faites vos recherches. Allez sur Google. Il y a un livre pour ça. Mais j'espère que le monde qui t'a suivi, te comprenne. Et j'aime dire, objectif émission, ou pas besoin d'économie et finance dans l'université pour comprendre, et pour remettre, et pour participer.